Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va peindre un immaculé de la faction Targaryen, l'officier. Donc, on va voir comment le faire rapidement et facilement. Donc, le voici. Donc, on l'a là. Voilà, donc là, j'ai passé une première couche de Necrotic Flesh de chez Army Painter dessus en sous-couche à la bombe. Donc, on va commencer par la peau avec du Gilliman Flesh et on y va. Comme d'habitude, je prends ma peinture et je la pose sur ma palette. Voilà, je dégorge le pinceau et j'y vais. Donc là, on va aller faire toutes nos zones de notre immaculé. Alors, donc voici, une fois terminé, notre couche de base, notre contraste. Voilà. Donc on va continuer par les sangles de cuir ici, sous son protège avant-bras ici, et sur ses jambières. Alors pour ça, on va utiliser du goutte à four, pareil. Je mélange bien. Donc comme d'habitude, j'utilise un pinceau Army Painter Régiment. Je dégorge, j'humidifie mon pinceau et j'y vais. Et on y va. Donc là, contrairement au Lannister, comme on va faire les zones de métal en true metal painting, comme on appelle, là on peut dépasser, c'est pas bien grave, puisque de toute façon la peinture métallique couvrira là où j'ai dépassé. Alors voilà, hop, c'est fini. Je vous montre donc les bandages derrière des chaussures, la sangle ici, sa ceinture, là, hop, pardon, ici, et voilà. Alors donc on va continuer. Cette fois-ci, on va faire son pagne. Donc ça, j'utilise du Talassar Blue. Et c'est parti.
Alors, voici notre pagne. Voilà. Donc, ah, tiens, je vais me rendre compte que j'ai oublié un petit bout ici. Alors, j'y vais. Je prends directement dans le pot, même s'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, on va continuer par le bouclier en bois et le fourreau de son épée. Pour ça, on va utiliser du Snakebit Laser ici. Allez, on y va. Pareil. Je décharge mon pinceau. Et j'y vais. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va faire ces petits cheveux qu'il y a derrière, on va utiliser la même teinte. Ça fera un brun foncé un peu blondiné. Et ça, donc, du coup, ça nous fera deux teintes de marron entre les sangles et ses cheveux. Voilà. Alors, maintenant, on va faire les parties dorées. On va commencer par sa cotte de maille. Alors, pour faire, comme j'aime pas trop travailler les peintures métalliques, j'utilise des modèles R de chez Valero, et là, je vais utiliser de l'aluminium. Voilà, donc comme ça, il n'y a pas besoin de la diluer. On met directement sur la palette et on applique sur la figurine. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Et là, je prends directement. Et j'y vais. Vous allez voir, c'est très couvrant. On n'est pas obligé de passer beaucoup de passages, un peu comme la contraste. Et voilà. Alors vous verrez un peu plus tard dans la vidéo pourquoi j'utilise cette teinte métallique très très claire. Ça va juste après. Alors maintenant on va continuer le reste des métaux, tout le reste, avec du Game Air Chainmail Silver. Voilà. Et on y va. On va commencer par le bouclier. Donc je n'hésite pas à y aller.
Et voilà. Bien nos deux teintes d'acier. Et maintenant on va faire donc l'or. Son épée et le bout de son fourreau. Alors pour ça j'utilise de la modèle color normale, or ancien. Donc, bon, comme ce sont des petites surfaces, on ne sera pas obligé forcément déjà, un, d'en mettre beaucoup, et deux, de forcément beaucoup diluer. Je prends, j'en mets un peu sur le pinceau, et j'y vais. Voilà. Alors, mais maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche bien et on verra la suite. Alors, hop, le voici, bien fini. Donc j'ai aussi changé mon eau pour ne pas mélanger des pigments métalliques avec des pigments normaux, sinon vous risqueriez d'avoir des... ça risquerait de se mélanger sur votre pinceau et sur votre peinture, et ainsi vous aurez peut-être des reflets sur des teintes qui ne sont pas censées être métalliques. Donc, on y va avec du sépia pour le premier. Alors le sépia, il va me servir pour faire plusieurs choses. La première, pour la peau et les... pour la peau et les cuirs, et en même temps pour faire un effet un petit peu d'or blanc sur sur sa cotte de maille. Alors on y va, vous allez voir, ça va faire... Enfin, moi j'aime bien l'effet. Donc là j'y vais. Je vais sur la peau, sur les cuirs, tout ce qu'il a. Voilà. J'enlève le surplus indésirable tout à l'heure. On peut même faire sur l'or aussi. Le premier, la vie. Et donc voilà le résultat. Effet or blanc. Alors maintenant, on va faire le pagne et les autres parties métalliques avec du Black Templar. Donc là, il va falloir faire très attention parce que c'est très couvrant. Et là, c'est pour faire un vrai contraste entre notre or blanc ici et nos zones d'acier métallique ici. Là, voilà, j'ai vraiment envie que ce soit très contrasté et qu'il ait un effet un peu vraiment métal noir, on va dire. Alors, j'y vais, je prends, je le mets sur ma palette, je mélange, et alors là on va voir ça. Je vais vous montrer comment je le fais sur le bouclier, sur le pagne, en suivant. Alors sur le bouclier, il est là. Je prends, j'y vais vraiment, et j'y vais. Voilà. Je suis dessus. Ensuite,
je nettoie mon pinceau, je garde de l'eau dessus et je pousse tout vers le bas. Comme ça nous fera aussi une démarcation ici sur notre bouclier. Le haut plus clair et le bas beaucoup plus foncé. Voilà. J'hésite pas à en remettre un peu en bas pour bien assombrir. Voilà. Je humidifie mon pinceau et voilà. Et voilà ce que ça donne. On va faire la même chose pour le pagne. Pour le pagne, je vais prendre très léger. Je mets sur le dessus du pagne. Voilà. Comme ça. Et pareil. Je fonds les deux. Pareil. Voilà. En même temps, ça atténue un petit peu. Pareil ici. Je vais mettre dans les zones d'ombre. Bien ici. Je prends là-haut. Comme ça. J'humidifie. Et j'y vais. Voilà. Je reprends ici. Et voilà. Allez, je vais faire le reste. Surtout là ici on voit bien. Et voilà. Donc là on a bien assombri, assez noir comme je le voulais, et pareil pour le pagne. Alors on va rehausser tout ça. Donc on va tout simplement faire un petit brossage à sec avec du Necron Compound sur toutes les parties métalliques dans un premier temps. Donc j'y vais. Technique du brossage à sec facile, on s'assure qu'il reste peu de pigments et c'est parti. Et voilà. Éclaircissement facile et rapide. Alors on va continuer avec le pagne et on va faire toutes les arêtes. Pour ça, j'utilise du Blue Aurore Citadel Edge et je change de pinceau. Je vais utiliser un caractère, voilà, de chez Army Painter. Toujours prendre un vieux pinceau pour prendre la peinture dans les pots qui ne sont pas des pots à pipette. Je mets un petit peu, ça suffit amplement. Donc pour faire les arêtes, voilà, on va prendre, humidifier notre peinture. On va en prendre très peu. Voilà. Et on va faire avec la tranche du pinceau, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc il ne faut pas hésiter à passer 2-3 fois sur la même arête pour qu'elle soit le plus éclatante possible.
là, on voit les formes qui ressortent beaucoup mieux de notre pagne. On arrive à la fin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du Lushi-Batibone pour tout ce qui est les cuirs et pour les faire les sangles et pour les faire un petit peu plus ressortir. Donc même opération. Toujours mon vieux pinceau. Et on y va. Écoutez, je vais partir sur les sandales. Et voilà. C'est toutes les arêtes. Pour finir, donc ça je vais utiliser du Walou Contraste. Alors ça je vais m'en servir dans un premier temps pour refaire un petit peu les cuirs. Donc je vais prendre ici. J'en mettrai peu. Faire toujours attention avec celle-ci. Et je vais repasser très léger ici pour bien assombrir notre ceinture. Voilà. On va refaire quelques zones d'ombre ici. Pareil pour là. Voilà. Ici aussi. Là. Et voilà. Et pour le bouclier, l'intérieur, pareil, je vais prendre ça et je vais faire une sorte de shade pareil, comme j'ai fait pour le noir. Donc j'y vais. Voilà. Et ça va faire deux teintes de bois différentes. Pareil, j'humidifie mon pinceau et j'y vais dessus. Et voilà. Alors, donc, le voici terminé. Voilà. Il est là. Il est tout beau, tout propre. Et comme d'habitude, j'ai fait un régiment entier sur un socle pour que vous puissiez voir le résultat fini. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois le socle terminé, tout le monde dessus. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Jeff pour la technique, de mettre la main pour que le focus s'aligne au niveau de la figurine. Comme ça m'évite de perdre du temps à chaque fois essayer de bien trouver le bon angle. Donc ça c'est super. Et voilà, et à bientôt pour un prochain tuto.